Yaorana et bienvenue dans Manava. Depuis 2003, les sports traditionnels sont mis à l'honneur chaque année lors de différentes épreuves. Une façon de faire vivre et de transmettre les traditions que nos invités vont nous faire découvrir aujourd'hui. J'accueille Enoch Loglin, qui est président de la fédération Amui Taira Tuaro Maui, jeux et sports traditionnels. Tetuari Teapehu et Tama Winzi, qui sont athlètes et animateurs. Oui. Winzi ou Wincy Wincy. Wincy, voilà, je le dis correctement. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à vous trois. Enoch, quelle discipline représente les jeux traditionnels? Et Yorana, alors les jeux traditionnels, les jeux et sports traditionnels représentent des sports ancestraux qui étaient d'antan pratiqués pour dans la vie quotidienne. Le porteur de fruits, il allait dans la vallée pour redescendre avec ses fruits. Certaines épreuves viennent de coutumes, le hamon des îles des Australes. Le copra, ça a été une activité quotidienne. Voilà, donc la fédération gère la navigation traditionnelle et un certain nombre de sports ancestrales. Messieurs, vous êtes donc, comme je vous l'ai dit en présentation, animateurs et athlètes. Et vous avez chacun une spécialité. Alors, on va commencer par Tetuari. Toi, quelle est ta spécialité? Alors, ma spécialité, c'est le lever de pied. Alors, est-ce que c'est lié à un archipel particulier ou c'est toi qui as décidé, tu t'es dit, tiens, moi, je vais essayer le lever de pierre parce que j'aime ça? Alors, le lever de pied, j'ai connu quand j'étais plus jeune, comme ils sont dans notre archipel des Australes, hein, et puis plus particulièrement de Roto. Après, plus j'ai grandi, plus j'ai voulu voir à quel niveau on peut atteindre. C'est comme ça, je suis parti dedans, je me suis lancé à fond et le plus, c'est pour promouvoir à travers ça, ce sport-là pour la jeunesse. T'avais déjà de la famille, papa, oncle, frère qui faisait déjà le lever de pierre aussi? Du tout, je Pas suis le spécialement, seul. c'est une passion qui t'est venue comme ça. Je suis le seul dans notre famille qui est dans le sport traditionnel. Bon. Tama, de ton côté, toi, quelle est ta spécialité? Moi, c'est le poteau de fruits, course poteau de fruits. Pareil, ça t'est venu comment? À la base, moi, je fais de l'athlétisme, hein. Et puis, petit à petit, j'avais des qualités pour courir, hein. Du coup, je commençais à prendre une charge avec les copains. On s'est dit, hein, on va faire le juillet parce que c'était beau aussi, hein. On était en pario, torse nu, tu vois, on voulait faire un peu les beaux, quoi, hein. Donc, j'ai commencé comme ça. On peut joindre l'utile à l'agréable. On peut joindre l'utile à l'agréable. Et puis, j'ai commencé comme ça. On a, Enoch, vous avez beaucoup de jeunes gens qui arrivent au sport traditionnel et qui se disent, tiens, nous on le voit régulièrement aux émissions, on va se réapproprier la culture polynésienne. Effectivement, d'antan, les sports traditionnels étaient pratiqués en même temps que le tiurei d'antan et tout ça. Ça fait plus de 130 ans que le sport traditionnel fait partie des festivités du Heiva. Et la fédération, elle a été créée en 2003, à l'époque avec 3 associations et une centaine de licenciés. Aujourd'hui, la fédération représente 28 associations et à peu près 700 licenciés. Et on a des spécificités qui viennent de certaines îles, hein. Par exemple, en nombre de licenciés au niveau de lancer de javelot, c'est plus les Tuamotu. Du fait que quand même cette discipline elle vient de l'atoll de Hana, hein. Il y a toute une histoire. Le copra aussi, un peu partout, mais surtout au Tuamotu, aux îles sous le vent. Alors chaque île a ses spécificités, hein. Le porteur de fruits, lever de pierre vient des Australes, et ce sont les communautés de ces îles qui vivent, de ces archipels qui vivent sur Tahiti, qui font partie de cette fédération. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de leveurs qui viennent des Australes, beaucoup de lanceurs javelots qui viennent des Tuamotu et tout ça. Aujourd'hui, on a commencé à faire la promotion il y a 5-6 ans dans le Pacifique et ça a réveillé aussi au niveau du Pacifique l'envie des îles qui composent le triangle polynésien. Ouais, on va y revenir un peu plus tard, voilà. mais c'est intéressant. Oui. Voilà. Il y a une sorte de renaissance de à l'esprit polynésien au sens global du terme. Au sens global, non seulement Et traditionnel. Ouais. voilà, non seulement
à Tahiti et dans ces archipels, mais aussi dans le Pacifique. Tu nous parlais des sports qui étaient pratiqués, mais pour quelles raisons on pratiquait ces échanges? Mais alors là, je ne parle pas spécialement à la création du Touray, mais bien avant. Est-ce qu'il y avait une approche uniquement culturelle ou est-ce qu'il y avait une approche aussi, je vais pas dire guerrière, mais très clairement pour se confronter entre tribus de chaque archipel ou ce genre de choses? Oui, tout à fait. Ces sports viennent d'une origine soit d'une activité quotidienne, soit d'une bataille, hein. Je prends le lancer de javelot. Le lancer de javelot était d'antan une arme de guerre, une arme de pêche. Et les légendes disent que lorsqu'il y avait bataille dans ces atolls, les perdants avaient la tête coupée sur un mât, Ouais. et voilà, les vainqueurs lançaient le javelot dessus. Enfin, ça vient de très loin, hein. Et notre rôle à nous, c'est de garder cette C'est ça. authenticité et de ne pas dénaturer cette origine ancestrale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont tous issus de la vie de tous les jours. Le copra, grimper au cocotier, chasser, descendre les fruits de la vallée, Ah oui. ce genre de choses. Messieurs, comment est-ce que vous entraînez alors? Tétoieri, comment est-ce qu'on s'entraîne au lever de pierre, concrètement? Combien de fois Alors, par semaine et qu'est-ce que tu dois faire pour être en forme? moi, quand j'ai commencé, je me suis entraîné 2 fois par semaine. Alors, je prends une petite pierre et je levais. Une Mais petite pierre, ça pèse combien? ben, pour moi, une petite pierre, c'est 60 kilos. D'accord. Moi, c'est une petite pierre, ça, c'est pour moi. Voilà. Parce que 60 kilos, c'est pas petit pour tout le monde. Voilà. C'est pour ça. Après, le seul défaut du lever de pierre, c'est la façon de lever. Tout le monde croit en effort, mais c'est faux. Ouais, si on n'a pas la force, d'accord, mais si on n'a pas la Il technique, n'y a pas la technique, ça ne suit pas. On peut être fort, lever très lourd ailleurs, mais sur le lever de pied, il a un défaut. C'est que la pierre ne se plie pas. Il n'est pas souple. Un rocher reste un rocher, hein. Et quand tu la lèves, il y a une certaine technique à appliquer pour ne pas te blesser au dos, à l'épaule. Il ne faut pas aussi que ça glisse pour que ça ouais, quand tombe elle sur ton tombe, pied. ça peut faire du dégât, bien sûr. Il y a beaucoup. Quand tu fais le lever de pied, c'est sûr que tu as plein de dégâts sur toi. Mais quand tu réussis à vraiment appliquer le lever, non. Alors, est-ce que tu as un entraîneur? Parce que on est quand même il y a sport traditionnel, il y a traditionnel, mais il y a sport. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entraîne et qu'on fasse bien les choses. Tu as un entraîneur qui te dit, attention, ton dos, ton lever est pas bon, tu vas trop vite, et ainsi de suite. Un coach? Moi, quand j'ai commencé, j'avais 4 coachs. Les 4 coachs ont leur façon de lever. Moi, j'ai combiné à la longue les 4 façons pour moi. Ouais, t'as trouvé ta technique. Voilà, par rapport à eux 4. Alors, tu parlais d'une petite pierre. Oui. Alors, une grosse pierre, c'est quoi? Moi, une grosse pierre, c'est 140 et plus. Ouais, je m'attendais pas à ce chiffre-là. 140, énorme. Tama, toi, tu as une autre spécialité qui est pas mal aussi, hein, parce qu'elle combine, comme Tétoieri, ça combine et la technique et la puissance. C'est le porté de fruits. Voilà. Et l'endurance aussi. Eh Parce oui, que, non. voilà. Alors pareil, tu t'entraînes comment et combien de fois par semaine? Ouais, nous, on s'entraîne un peu plus, hein, vu qu'il faut courir, hein, et puis maintenir une Il faut du certaine... cardio, il faut, Voilà, faut du cardio, il faut de la puissance, parce qu'il faut dire que les charges sont posées à même le sol, hein. Donc, lorsqu'on te donne le départ, tu prends ta charge, et ça dépend après des catégories. Des catégories, les plus petites charges sont à 15 kg, et les Eito, ils portent une charge de 50 kg. Donc, sur une distance de 1300 mètres. Voilà. Donc, tu vois, il y a l'effort, l'endurance, en même temps la force, et beaucoup de mental, quoi, hein. Donc clairement, là, on décide du vainqueur, c'est-à-dire que c'est le premier qui arrive? Oui. Premier qui arrive avec Voilà. les fruits, Complet. avec les fruits complets, parce que Voilà. s'il y a une charge qui est tombée, j'imagine que c'est éliminatoire ou ce genre de choses. Pas vraiment éliminatoire, il est plus pénalité au niveau du temps. C'est ça, oui. Voilà. Et s'il paie plus de 5 kilos, ben, il va être éliminé alors. Et donc et donc on voit que ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le traditionnel, donc ça vient de ce qui était fait, pratiqué avant, et c'est à la fois technique,
puisque si on dit compétition, ben, il faut qu'il y ait des règles. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons repris les règles d'antan, hein, qui ont évolué en fonction des organismes qui organisaient le EIVA. Et ces règles, on les a adaptées, hein, parce qu'aujourd'hui, quand je vois d'antan, pour les courses de porteurs de fruits, 50 kilos, ils faisaient presque 1,5 km. Aujourd'hui, c'est grâce, je prends spécifiquement les Oui. porteurs de fruits, c'est quand même grâce à nos athlètes des Australes, des îles, qui portent encore cette charge de 50 kilos. Sur Tahiti, on n'en a plus beaucoup, hein. Là. Voilà. Parce La que, charge a diminué? Non, en fait, c'est les personnes qui ont diminué. Parce que c'est vraiment une épreuve. Comme tu disais, ben, faut l'entraînement. Tu t'entraînes pas 2 semaines avant. Oh, c'est ridicule. C'est moi, ça va pas de quoi. vraiment 6 mois avant. Ouais, ça demande une vraie implication. Ouais, Ah ouais, une vraie tout à fait. application. Alors, ça veut dire aussi que dans ces îles, notamment aux Australes, quand ils vont dans le pays taro, hein, dans le champ de taro, ils n'ont pas la brouette, la 4x4. Ouais, donc ils entretiennent. Voilà, ils entretiennent. Hein, c'est comme les porteurs d'orange qui descendent la Tamanoa avec 50 kilos, 70 kilos sur Ouais, le c'est dos. la vie de tous les jours qui est adaptée à ces jeux, on va dire, et qui Voilà. permettent de s'entraîner. Tout à fait, tout à fait. Et les jeunes gens viennent facilement. Qui peut, alors, plus généralement, qui peut participer à ces jeux? Ben, c'est ouvert à tous. Hein. Justement, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent. Alors, nos difficultés par rapport à la course de porteurs de fruits, c'est que sur l'île, l'athlète qui vit entre Mahina et Punavia n'a plus de fruits dans son jardin et tout ça. Donc, pour les faire venir, pour les motiver, on leur propose de mettre à disposition une charge de 10-15 kilos. Donc, ils ont peut-être des conditions physiques parce qu'ils font de l'athlétisme et tout ça, mais ils n'ont pas les moyens ni la technique d'avoir une charge de préparer. C'est pour ça qu'on leur met à disposition pour attirer ces néophytes. Et je pense que ça va payer ses fruits petit à petit. Et de plus en plus, on aura des athlètes capables de courir qui viendront aux courses de porteurs de fruits, par exemple. Vous faites des ateliers dans les écoles, ce genre de choses, pour la fameuse faire en sorte que les jeunes gens se disent voilà, ça fait partie de notre patrimoine culturel, et il faut qu'on continue à le promouvoir et surtout à le donner à la génération suivante. Est-ce que dans les écoles, ou alors j'ai école, mais ça peut être peut-être sous d'autres formules, vous apprenez aux jeunes gens comment... Enfin, moi, je fais plus dans les écoles. Hein. Mon métier me permet d'aller dans les écoles. Hein. Donc, pareil, on mélange un peu athlétisme et Tuaroma, oui. Et les jeunes gens sont intéressés par ça? Ils sont très intéressés. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Perpétuité, enfin, Voilà. faire en sorte qu'on puisse continuer, ça, c'est une bonne chose. Oui. Et les porteurs de... Alors, j'imagine que ça impressionne toujours les enfants quand ils voient le caillou. Quand je dis les enfants, les jeunes gens. Donc, est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on prend des plus petits cailloux, alors que s'ils sont trop jeunes, on leur fait pas faire? Moi, j'adapte par rapport à l'âge de l'enfant. Avant, normalement, c'était interdit pour les enfants. Mais pour que tu récupères la jeunesse pour emmener dans ce sport, il faut aller chercher en bas. En bas, qui dit petite pierre. C'est mieux, sinon on risque de perdre tout ça. Oui, l'idée, c'est d'adapter. Voilà, d'adapter. Justement, est-ce que les jeux traditionnels, c'est aussi un lien pour continuer à faire vivre les quartiers? Quand je dis les quartiers, c'est faire en sorte que les enfants s'y intéressent et que les ados, et ainsi de suite, et créer du lien? Oui, tout à fait. Alors, je rebondis un peu sur ce que Pinot vient de dire. Effectivement, à l'origine, le lever de pierre était interdit aux enfants, hein, parce que quand on prend l'origine qui vient de Rurutu, hein, c'était en début d'année où ils appelaient le Terefati. Hein, et là, c'était uniquement les hommes forts du village qui levaient la pierre. Et en fonction du lever de pierre, l'année était bonne ou moins bonne en fonction de la réussite du lever de pierre. Mais effectivement, en thème de sport traditionnel, on a tout ce qui tourne autour du cocotier, le grimper au cocotier, le décortiquage de coco, le ramassage de coco. Après, on a le javelot, on a le copra, La lutte traditionnelle aussi, non? On a la lutte traditionnelle, la navigation traditionnelle. Donc, on a
On est C'est vraiment, large, il y a un panel c'est très très large. large, Ouais, très ouais. large, très large. Mais ce sont des sports difficiles qui nécessitent une préparation. C'est vrai que dans le temps, c'était à la dernière minute que les gars venaient s'inscrire et tout ça. Aujourd'hui, on peut plus se permettre parce qu'il y a des règles. Bah, justement. Et Justement, tiens, donne-nous les règles pour pouvoir participer, si tu veux bien. alors, les règles, c'est être physiquement apte, Certificat médical? certificat médical, hein. Alors, du fait qu'on reçoit les îles lors du Heiva, on fait venir un médecin D'accord. et on fait un contrôle de dernière minute, je dirais, notamment pour les courses de porteurs de fruits. C'est très physique, le corps est sollicité fortement, hein, le cœur et tout ça, hein. Même un lever de pierre sur sur un temps très court, le corps doit Il y a un effort fournir. qui est quand même assez violent, qui est brutal et qui est très ramassé sur peu de temps. Donc, il faut être en forme. Oui, parce que entraînement et compétition, c'est pas la même chose. La compétition, il y a Au du stress en Heiva, plus. oui, Heiva, c'est. T'as plusieurs touristes autour de toi et t'as un arbitrage. Mais dans l'arbitrage, ben, faut lever le plus rapidement possible ta pied. Là, tu demandes plus encore d'efforts. Si l'autre il porte plus vite que toi, tu dois porter encore plus vite. C'est ça qui fait que tu puises encore plus. On bouge le curseur à chaque fois. Oui, Bah, la notion de compétition, normalement, on c'est essaye ça. d'aller le plus loin à chaque fois. Hein. Est-ce Non, que. c'est en 1 minute, 300%. Tu évites. Ouais, donc c'est un effort violent, donc il faut être en forme. Est-ce que toutes les disciplines sont ouvertes hommes et femmes, ou il y a des disciplines qui ne sont faites que pour les hommes et d'autres que pour les femmes? Non, c'est ouvert à hommes, femmes, et que ça soit le lancer de javelot, les courses de porteurs de fruits, le lever de pierre, le grimper au cocotier. Ah, c'est une bonne Il, chose, c'est bien, il- voilà. il y a des épreuves où il y a moins de femmes que d'hommes, hein, notamment au grimper au cocotier. On a quelques femmes, mais pas énormément, quoi, hein. Mais autrement, dans toutes les autres épreuves de tout aroma, oui, on a autant de femmes que d'hommes. Dedans. Qu'est-ce qu'on risque si l'épreuve est mal préparée, Tama? Par exemple, dans ta spécialité, quels sont les risques de blessures? Ben, c'est les claquages, hein. Voilà. Juste, par exemple, s'ils sont pas bien échauffés, hein, des claquages, des douleurs aux épaules ou bien même des chutes. Hein. Il peut y avoir des chutes hein, si t'es pas bien préparé. Hein. Toi, de ton côté, j'imagine, ça va être aussi brutal quand on se fait mal. Oui. Et, il y en a d'autres, quand ils lèvent, c'est plus pour le dos. Il y en a d'autres, ben, inconscients après. Ah oui. Ouais. Ils peuvent lever la paix, mais comme ils ont demandé trop, ben, ils sont inconscients. C'est ce qui explique aussi, c'est spectaculaire. Donc j'imagine que le public présent doit être très enthousiaste. Alors on sait que en Polynésie, on est très enthousiaste dans le public. On aime encourager, et tant mieux, parce que ça fait des publics vivants. Mais les touristes eux-mêmes doivent être aussi trouver ça spectaculaire et doivent être très intéressés par tout ça. Oui, 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 on a, bon, lors de la période du Heiva, hein, c'est un peu le rassemblement des athlètes des archipels et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, au lancer de javelot, il y a plus de 100 athlètes qui sont là. C'est magnifique à voir, il y a une belle ambiance. Et je crois que notre rôle aussi, c'est garder cette authenticité Oui. polynésienne, hein. C'est le farerira, c'est le rassemblement, c'est les familles qui se retrouvent. C'est Ça sûr, rigole, voilà, ça chambre. beaucoup. Mais oui, mais ça fait partie aussi de l'esprit polynésien qu'il faut garder parce que c'est ouvert et c'est bienveillant. Tout à fait. Bien sûr, il y a l'esprit compétition avec des règles. Des fois, il y a des tensions. Normal. Mais à côté Bah de oui. ça, il faut qu'il y ait, et on tient à ce que le respect de l'autre, on est dans un sport où la règle principale, la règle numéro un, c'est aussi le respect de Ouais, l'autre. sport et respect de l'autre, ce qui sont des bonnes valeurs et qui, dans l'absolu, existent déjà en Polynésie. Hein. Est-ce que vous faites des initiations pour le public? Est-ce que le public essaye parfois de venir Oui, porter ou s'essayer, rien que prendre le caillou et se rendre compte que pas possible? Alors, pendant les compétitions, on évite. Oui, ouais, d'accord, mais Ma pièce, s'ils font des demandes, la plupart soit passent avec la fédération, fait une demande pour l'initiation, sinon avec Quincy.
Dans les écoles? Oui, Winzy, par exemple, est un animateur et régulièrement, dans les écoles, il initie le sport traditionnel. On fait beaucoup aussi de journées dans les quartiers et prochainement, on travaille sur un projet de Tuaroma Warrior un peu, avec un enchaînement de plusieurs épreuves. Une sorte de décathlon polynésien Voilà, adapté. Ah, adapté. ça peut être spectaculaire, ça, effectivement, Voilà. parce que là, il va falloir être bon dans plusieurs disciplines. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc les costauds, toi, tu vas les prendre sur l'athlé, Voilà. mais ils vont te défoncer sur la pierre. C'est ça. C'est à peu près ça, hein, C'est on est ça. d'accord. Donc, le but du jeu, c'est de prendre de l'écart sur la course Voilà, et et de pouvoir sauver les meubles sur le C'est du lieu de décathlon. Ça va être C'est du du décathlon. décathlon. Ah, ça va être intéressant. Et vous allez réussir à mettre ça en place prochainement? C'est- On étudie du fait que le jeune veut aussi, pour attirer le jeune, il faut il y ait cet esprit compétition et cet esprit aussi un peu fun, ludique, cet esprit un peu se surplacer et tout ça. Donc, on y travaille et je pense qu'on sera à même de présenter ça dans les mois qui viennent. Il y a de grandes chances que ça plaise à beaucoup de jeunes gens, parce que comme tu dis, ça va être à la fois le traditionnel qui sont en train de se réapproprier, Voilà. et à la fois l'émulation. Donc puis ça peut être très très intéressant à voir, parce que les uns et les autres vont se confronter au sport de l'autre, et Voilà. c'est pas facile. Tout à l'heure, tu parlais du triangle polynésien, et la Polynésie, mais aussi nos voisins. Comment est le niveau des athlètes voisins? Par exemple, tes Tuaris, quand il y a des cousins, quand j'ai des cousins du Pacifique qui viennent se confronter à toi, lesquels te font le plus peur? Quand je dis te font peur, lesquels tu crains le plus dans la compétition, hein? Moi, personnel, dans le lever de pierre, dans ma catégorie, je crains personne. Je m'attendais à ta réponse, mais ouais. Dans les catégories en dessous, oui. Plus la Nouvelle-Zélande, hein. La Nouvelle-Zélande et Hawaï, quand ils sont arrivés, ils étaient vraiment débutants. Mais maintenant, ils sont entraînés. Ils savent c'est quoi le danger dans le lever de pierre. Et maintenant, ils sont pratiquement sur le podium. Donc, c'est les athlètes qui viennent participer en Polynésie. Est-ce que des athlètes polynésiens vont faire des compétitions à l'extérieur? Tout à fait, ça a été l'objectif de la fédération, d'abord structurer au point de vue local et faire la promotion au niveau international. Et donner aussi un objectif de haut niveau à nos athlètes, hein, parce que rester entre nous, arriver à un moment, les athlètes vont s'épuiser. Et de toute façon, dans le triangle polynésien, on retrouve pratiquement les mêmes sports avec peut-être des règles différentes. Un grimper au cocotier, partout où il y a des cocotiers, le principe est le même. Porteur de fruits, quelque peu différent. À Rapa Nui, ils courent avec des sacs au lieu de courir avec le bois. Le lever de pierre à Rapa Nui, c'est sous l'eau. À Hawaï, ils ont du lever de pierre, en Nouvelle-Zélande. Donc, on retrouve un peu ces Mais origines. spécifiques à chaque Et, endroit, voilà, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, je peux te dire que nos sports traditionnels sont appréciés au niveau des Samoa, au niveau de la Nouvelle-Zélande, au niveau de Hawaï, le Vanuatu, Fidji, en Californie, un peu partout. Et pour te dire, même à Toulouse, outre la pirogue polynésienne, ils se sont mis aux courses de porteurs de fruits, au lever de pierre, au lancer de javelot. Et cette année, on a eu des athlètes de Toulouse qui sont venus. Nous sommes en contact avec les BACS, parce que les BACS aussi ont des sports traditionnels typiques à eux. Ils ont aussi du lever de pierre quelque peu différent, avec des Chez règles les différentes. Celtes aussi, enfin, si Oui. on monte au niveau de l'Écosse, l'Irlande, il y a ce genre aussi de sport qui est sur le sport dans l'esprit. Ouais. J'ai vu 2-3 choses qui sont dans l'esprit du lever de pierre, hein. Tout à fait. Et cette année, on a eu une délégation de l'UNESCO qui est venue, justement, qui commence à s'intéresser à nos sports. Et ils sont en train de répertorier l'ensemble des sports ancestraux mondiaux. Et le gars m'a avoué que il y a des liens, et l'objectif, c'est peut-être, et on y travaille, au niveau international, de créer une fédération internationale des sports ancestraux
sous la tutelle de l'UNESCO. On y travaille et je pense que la venue de ces deux personnes cette année pourrait finaliser ces structures internationales. Et puis ça permettrait d'inscrire dans le temps aussi ces sports et de ne pas les oublier, parce que c'est très important de les garder bien vivants. Ah oui. Oui. Comment le public, est-ce que le public est plus enthousiaste sur certaines épreuves que sur d'autres? Par exemple, lorsque c'est la course de portée de fruits, on fait au Pakpa of A et le public est vraiment proche des coureurs, quoi. Et comme on fait un jour de carré, donc ils nous voient passer deux fois. Donc à chaque passage, ben, ça crie, ça encourage. C'est vraiment folklorique, quoi. Donc ça veut dire, Enoch, que très clairement, les sports traditionnels en Polynésie ont encore de belles années et que ça va même se développer. Et nous espérons fortement, hein, parce que, encore une fois, on évolue en fonction du public, des athlètes qu'on a, hein, on s'adapte. Et je pense qu'il est important de s'adapter aujourd'hui. On ne peut pas rester sur des vieilles règles qui ne vont pas plaire aujourd'hui. Et garder aussi cette proximité avec le public. Lorsque tu as un touriste qui est à 2 mètres d'un gars qui fait le copra avec la hache, tout ça, c'est vrai qu'il y a Il ressent, il y a un feeling. Voilà, Voilà. c'est ce qu'on souhaite garder, c'est ce feeling, c'est surtout ne pas dénaturer Eh bien. cette origine et garder cette proximité avec notre public. Alors ça sera la conclusion. Voilà une belle façon de faire perdurer les traditions polynésiennes et d'en découvrir les différents aspects. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.